Là, je suis en train de reprendre la vidéo parce que je l'avais faite, mais il y a eu un bug et c'est parti. Voilà. Donc, voilà la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a déjà le logo. Mais vous allez voir que lorsque vous finissez de créer votre compte, la deuxième étape, c'est de venir faire les paramétrages. C'est important de faire les paramétrages pour que, en tout cas, votre boutique paraisse professionnelle et que vous puissiez, par exemple, pour l'identification, identifier pour pouvoir retirer votre argent lorsque vous allez faire des ventes. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord venir ici sur paramètres et on va d'abord venir au niveau de l'identité de la boutique. Lorsque je clique sur identité de la boutique, on dit de choisir un fichier. Moi, j'avais mis un logo ici. Un logo que j'ai généré avec ChatGPT rapidement. Vous voyez ici. Je l'avais fait là. Oh là là. Donc, je l'avais fait ici. Vous voyez, non? Et regardez le prompt. J'ai juste dit. Donc, attendez. Je ne sais pas si le prompt a été coupé. Donc, j'avais dit, je veux générer un logo d'entreprise. Donc, l'entreprise de vente de formation utile pour des femmes, pour les femmes, pour qu'elles puissent créer une source de revenus depuis chez elles. Et le nom de la structure, c'est Femmes Entrepreneurs. J'ai dit maintenant, donc ça, je suis venue donner des informations sur le type d'entreprise, sur le domaine dans lequel opère l'entreprise. Ensuite, j'ai dit, donne-moi un nom d'entreprise. Donc, mets-toi dans la peau d'un expert, on a fait une erreur ici, en génération de logos et propose-moi un logo qui respecte les normes internationales du domaine. Utilise des couleurs violettes donc, et blanc. Blanc, donc j'ai dit blanc, je pourrais ajouter le donc je vais juste lancer et je vais voir ce que ça va donner. Donc, ça m'avait donné ce logo que vous avez vu en haut là. Mais bon, ça c'était la première vidéo, mais le logiciel m'a joué un photo, ce qui fait que ma vidéo a été perdue. Donc, la génération est en cours. On va revenir ici sur. Donc, où est-ce déjà venu? On dirait que c'est déjà venu. On dirait que c'est déjà venu. Jusqu'à 2 reprises. Wow. Bon, c'est pas encore venu. Donc, on va revenir ici sur les paramétrages. Et vous allez voir. Donc, ici, c'est quand j'ai créé le code que j'ai déjà mis. Non, le nom, ce que je fais. Ici, c'est la description. Vous ne devez pas dépasser 150 mots. Moi, je suis à 119 mots. Je suis dans le quota. Vous ajoutez votre numéro WhatsApp et vous avez la possibilité d'ajouter les liens de vos réseaux sociaux, Telegram, Instagram, Facebook, pour que les gens puissent vous retrouver sur ces réseaux. Et puis voilà, vous suivez tout simplement. Vous voyez un peu. Quand ils vous suivent là, ça crée votre ça augmente votre notoriété. Vous voyez, ça crée de la proximité. Ensuite, je vais revenir ici sur paramètres et je vais aller dans apparence et thème. Donc, vous allez voir que ici, chariot, au début, c'était ça. C'était juste ce thème-là que tout le monde avait. Comme on n'a pas encore créé de boutique, même si je clique, on ne va pas voir. On pourrait aller voir la boutique, mais il n'y a rien d'abord. Donc, au début, là, c'était cette boutique-là pour tout le monde. Mais avec leur nouvelle mise à jour, ils ont ajouté d'autres thèmes. Il y a Oreo et puis il y a Make. Et personnellement, ayant utilisé Make, je vois que c'est vraiment euh, propice ou bien c'est vraiment plus orienté formateur. Si vous êtes formateur, ça en tout cas, ça va vous aider énormément. Voilà, ça va vous permettre d'être plus professionnel. Et lorsque vous personnalisez votre boutique, vous allez voir que c'est pas, ça n'a pas l'air du jamais vu et du déjà vu en fait. Parce que au début c'était feed et tout le monde utilisait du feed. Ça fait que quand tu rentres dans la boutique de quelqu'un là, tu vas penser que non, que c'est la même boutique que tu as vue. Et ça ne crée pas un effet wow. Alors que vous savez que l'effet wow amène les gens à payer. Donc, nous, on va choisir Make et venir personnaliser. Vous pouvez venir personnaliser avec les couleurs. Ici, là même, c'était rouge. C'est moi, je suis venue personnaliser et j'ai mis voilà, j'ai mis en rouge. Vous voyez là. Ensuite, les polices. Vous pouvez venir choisir des polices pour le titre et des polices pour le contenu. Personnellement, j'ai pris du Oswald pour le titre et pour le corps, bon, pour le contenu, j'ai choisi Rubik. Ah, maintenant, à votre niveau, vous pouvez voir c'est quelle police qui vous plaise les plus. Voilà, personnellement, les deux me conviennent. Pourquoi je pourrais changer le contenu à ma forme. Mais
Personnellement, je vais garder juste donc sous Sens Pro. Ça aussi, c'est pas mal. Jamais plus Rubik. J'aime trop le Rubik en fait. Vous voyez, non? Ensuite, les styles de coin. Voilà. Donc, généralement, on opte ça premièrement. Moi, je suis venue choisir du carré pour voir ce que ça va donner. Vous avez la possibilité de venir animer vos boutons comme si vous avez fait un tunnel de vente sur système.io, ce qui n'était pas possible au début. Voilà. Mais actuellement, vous avez la possibilité de faire tout ça. Par exemple, quand je clique sur le bon et je fais aperçu, vous voyez comment ça a répondu, non? Regardez, vous voyez comment ça a répondu. Ça, avant, il fallait aller chercher comment on appelle ça, des codes et puis installer. On le faisait avec système.io. Et puis le processus était long. Mais avec ça, ça va vraiment faciliter la tâche au créateur. Moi, je vais aller prendre pulsation. Il y a plusieurs. Hein. Vous pouvez aller pour voir. Donc, j'ai bien utilisé pulsation. Il y a secouer aussi. Donc, je vais aperçu. Regardez, ça secoue comme ça. Donc, je vais garder secouer. Ensuite, afficher les produits en vedette. Donc, les produits en vedette, c'est lorsque vous lancez votre campagne publicitaire, en bas, vous voulez que non, quand le client va voir les premiers produits, qu'il puisse voir d'autres produits en plus. Voilà. Et vous pouvez les afficher en vedette, mettre en exergue et tout. Également, afficher le bouton d'achat sur la carte. Comme on n'a pas encore créé de boutique ici et de produits, vous n'allez pas voir ça. Afficher les produits recommandés. Pourquoi? Donc, au début, ça peut être comme ça. Et après, vous allez venir afficher. Moi, j'affiche les produits recommandés pour que quand le client rentre, puisque quand tu affiches les produits recommandés, ça peut te permettre d'avoir des achats supplémentaires. Ou bien, si la personne n'a pas acheté le produit pour lequel tu as lancé la campagne publicitaire, il peut aller voir les autres produits et puis acheter. Donc, activer les produits recommandés, activer, afficher les produits recommandés, ça va vous permettre de vendre plus. Ensuite, la disposition des produits. Donc, vous pouvez disposer de ou un. Ce qui est sûr, si on avait créé les boutiques, on allait voir. Mais si on avait créé les produits, on allait voir. Mais comme on n'a pas créé de produits d'abord, donc je vais laisser ça simplement. Ensuite, ordre alphabétique. Donc, on va afficher les produits par ordre alphabétique. Donc, on dit, est-ce que c'est par ordre alphabétique? Ensuite, les plus vendus, les plus récents, les plus chers en premier. Perso, je prends les plus vendus tout simplement. Ensuite, bon, je vais revenir ici en haut sur le profil. Donc, c'est bon déjà pour ça. Donc, je vais faire enregistrer pour les thèmes. Je reviens ici au niveau de paramétrage. Je vais repartir au niveau de l'identité de la boutique et puis on va venir mettre le logo. Je repars ici sur ChatGPT et je vais voir ce que ça donne. On n'a pas encore fini de générer. Ça va dire ça, ouais. Voilà. Ça cadre les business physiques et les business tangibles. Donc, je vais télécharger ce logo. Je clique dessus tout simplement et je vais télécharger. Je préfère cette réponse. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, je vais faire enregistrer sous. Non, ça c'est en page web. Ça c'est en page web, ça ne m'arrange pas. Donc, je vais juste télécharger. Voilà. Et j'ai le logo ici. Je reviens ici. Je fais choisir un fichier. Donc, je prends et je fais ouvrir. Vous voyez, donc ça a remplacé tout simplement et je vais enregistrer. Ensuite, quand je viens au niveau des paramètres, il y a les notifications. Donc, ce que je saute là, ce n'est pas urgent pour le moment. Par exemple, là, profil créateur, nom du domaine, ce n'est pas urgent pour le moment. Page, créer, gérer, donc tout ça, c'est pas. Donc, les pages, ça veut dire que quand tu fais ta boutique, il y a des trucs. Système.io va créer ça là, les conditions d'utilisation, les mentions légales et tout. Tu peux rendre personnalisé. Mais je pense que ce qu'ils mettent déjà, c'est pas mal. Ensuite, quand je viens ici, nom de domaine, si vous avez un autre domaine, vous pouvez connecter. Donc après, je vais revenir. Pour le moment, c'est pas urgent. Donc, au niveau des notifications, vous pouvez activer des notifications pour quand il y a certaines actions. Par exemple, quand vous faites une vente, vous activez pour recevoir un email. Ensuite, donc, ça veut dire à ce moment, quand vous faites une vente, là, vous allez recevoir un email qui va dire que vous avez fait un achat. Achat gratuit. Donc, par exemple, quand vous créez un lead magnet, c'est un produit que vous créez gratuitement. Donc, lorsque quelqu'un accède à votre lead magnet, vous allez recevoir une notification. Si vous voulez vous activer, si vous ne voulez pas aussi vous désactiver.
voyez, on peut les activer comme ça. Mais moi, je vais l'activer. Ensuite, actualiser les produits. Chaque fois que vous ajoutez ou bien chaque fois que vous faites une action sur votre boutique, vous allez recevoir un email. Si ça vous dérange, vous décochez tout simplement. Moi, je vais décocher ça. Évaluation des ventes. Vous recevez un email lorsqu'un client laisse un avis sur la demande. Quand quelqu'un laisse un avis là, vous allez recevoir un email. Ça aussi, je vais activer parce que c'est important. On peut activer sur Instagram aussi et sur Telegram aussi, mais je vais laisser ça sera tout sur charge. Je reviens ici. Bon, attendez. Donc, je reviens là et je vais venir au niveau de facturation. C'est un point clé. Ici, vous savez, quand les gens créent les produits comme ça, là, les business comme ça, donc les plateformes, c'est leur business en fait. Et ils se nourrissent, c'est-à-dire leur plateforme, l'entreprise se nourrit de ce que vous allez donner comme recettes, des recettes de l'entreprise. Donc, ne croyez pas que vous allez utiliser la plateforme gratuitement. La plateforme aussi va prendre quelque chose. Mais ce qui est intéressant avec Charlo, c'est que chez eux, ne te demande pas de prendre un abonnement. Quand on prend les sites comme Shopify, comme YouCan, on te demande de prendre un abonnement. Mais là-bas, non, non. On ne te demande pas de prendre un abonnement d'abord. Eux, c'est sur tes ventes qu'ils vont enlever pour eux. Et pour un début, quand tu viens de débuter, on t'enlève 15%. Donc, 15% de tes ventes. Par exemple, si tu vends un produit à 5 000 francs, c'est 15% de 5 000 francs. Après, vous allez calculer pour voir, parce que je n'ai pas de calculatrice à côté. Donc, calculez pour voir 15% de votre prix, là, ça va donner combien. Et lorsque vous allez atteindre un chiffre d'affaires de 5 000 $, 5 000 $, c'est environ 3 millions, le chiffre d'affaires va diminuer, pardon, les frais qu'ils vont enlever, là, ça va diminuer à 10%. Voilà. Par exemple, atteignez 5 000 $ de vente pour débloquer le plan Growth et bénéficier de 10% des frais de transaction. Voilà. Donc, lorsque vous atteignez 3 millions de chiffre d'affaires, vous avez une réduction au niveau des frais. Vous pouvez voilà, avoir, on va vous couper juste 10%. Par exemple, si c'est 5 000, ça sera juste 1 000 francs qu'on va vous enlever pour les frais. Ou c'est combien? Non, 1 000 francs, c'est 20%. 10%, c'est pas 500, c'est 500. Donc, ça veut dire que 5 000, là, c'est 750. Vous voyez un peu? Ensuite, ou bien c'est comment? Ah, franchement, je ne suis pas bon en calcul mental. Hein. Vous allez calculer vous-même. Ensuite, aucun frais mensuel. Ça veut dire, c'est comme je vous l'ai expliqué, vous ne payez pas le mois. C'est quand vous allez faire une vente que eux, ils vont vous facturer. Analytique et rapport. Suivez les performances de votre boutique et gérez les rapports détaillés pour optimiser votre stratégie. Vous voyez, au niveau des analytiques là, vous pouvez aller voir qui a visité votre boutique, qui a payé, comment on appelle ça, les actions, les différentes actions. Après, quand je vais aller sur ma boutique, qui a déjà été utilisée, là, je vais vous montrer ça un peu plus. On peut intégrer des outils marketing et des applications. Personnellement, j'ai lié System.io et puis j'ai lié WhatsApp. Le WhatsApp, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir automatiser votre WhatsApp. Et System.io, c'est pour héberger vos formations. OK. Donc, si vous finissez ça, je pense que c'est bon. Voilà. Au niveau des paramètres, il reste un point très très important au niveau des paramètres, c'est mon profil. Attendez. Mon profil, quand je viens ici, je vais trouver les numéros et les emails que j'ai utilisés pour m'inscrire et tout. Mais le point le plus important, c'est l'identité. Vous devez vous identifier pour pouvoir retirer votre argent. Par exemple, je clique sur identité et je peux vérifier mon identité. On va dire utiliser un smartphone pour continuer. Donc, c'est préférable d'utiliser un téléphone pour pouvoir vérifier votre identité. Ayez votre CNIB ou passeport à portée de main. Donc, vous pouvez vous identifier avec un CNIB ou bien votre passeport. Soyez dans une pièce bien éclairée. Donc, la pièce doit être lumineuse. Retirez tout objet pouvant masquer votre visage. Vous enlevez les lunettes, les chapeaux, les rouges à lèvres et tout. Instruction cardio, instruction audio vous sera fournie au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous allez activer la partie identification, vous allez avoir des audios qui vont vous guider que de faire ci, faire ça. Vous suivez juste ce que l'audio va dire. Voilà. Et comme on dit de faire avec le téléphone, après je ferai avec mon téléphone pour vous montrer comment identifier votre compte. Donc déjà, je pense que c'est bon. Et si on arrive là, je pense que c'est déjà OK pour les différents points des paramétrages. Le reste, on va voir ça au fur et à mesure. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.